Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Meryl Tarot, le tarot du bon karma et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est l'empereur qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Une énergie posée, tranquille, confiante, une énergie de leadership, de bâtisseur. Donc c'est peut-être aussi, c'est la carte aussi du travail, de l'entreprise, du chef d'entreprise. Donc c'est peut-être aussi l'énergie de reprise, c'est la rentrée, on reprend les choses en main, on reprend tout ce qui était le côté carré de l'empereur, on reprend ses marques dans son environnement, dans son travail, de la stabilité. Il y a une notion de conservation aussi chez l'empereur. Il n'est pas c'est pas un grand révolutionnaire, donc il y a une notion de vouloir conserver l'existant, de préserver ses acquis, justement de s'appuyer sur ses acquis et puis de les faire fructifier, mais de pas forcément chercher à réinventer la roue. Bon, on va voir de quoi ça vous parle plus précisément. Alors, vous avez le page de coupe et le 3 de bâton. Le page de denier et le 2 de coupe. Le 8 de coupe et le 2 de denier. Le roi de bâton et le 4 de bâton. L'impératrice, on a l'empereur, on a l'impératrice et la reine de denier. L'ermite et l'as de bâton. Oh, 5 de coupe et 5 de coupe pour finir. Bon, je recouvrirai peut-être ça à la fin. Alors, bon, je vous en parle tout de suite parce que vous m'avez entendu dire ouf. Donc je veux pas que vous soyez en train de serrer les fesses pendant tout le tirage en vous demandant qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez. C'est une énergie de deuil en fait, le 5 de coupe. Il y a un deuil à faire. Alors en résultat, et puis là j'ai aussi de la nouveauté dans votre tirage. J'ai un page de coupe, j'ai un page de denier, ce sont des énergies jeunes, j'ai un as de bâton. 2 de coupe, 2 de denier, on est au début de quelque chose, il y a une recherche aussi d'équilibre, d'harmonie. 3 de bâton, on se prépare, on fait des projets et puis on prépare l'après. Ensuite, j'ai aussi des énergies qui sont très assurées. Cet empereur, cette impératrice, cette reine de denier, ce roi de bâton. Bon, le truc, c'est que, je vous en reparlerai, il y a des choses à lâcher là-dedans. Bon, ce que ça m'indique là, au premier coup d'œil dans votre tirage, c'est que il y a sinon une situation à lâcher, faire vraiment le deuil de quelqu'un, le deuil d'une relation, le deuil d'une situation, au mieux le deuil d'une attitude, d'un mode de fonctionnement. On change la donne. Et on arrête de se concentrer sur ce qui va pas, sur ce qui va plus, sur ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ce qu'on n'aura jamais. Et on commence à se concentrer sur ce qu'on a, sur ce qui est à notre portée, sur ce qu'on peut faire, comment se réjouir avec ce qui est à ma portée, ce qui est à côté de moi, au lieu de me mettre... de me descendre dans mes énergies, à rester focalisé sur ce qui ne fonctionne pas. C'est vraiment le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Donc je recouvrirai, c'est pour ça que j'ai dit je recouvrirai pour savoir si vous êtes plutôt encore scotché sur le verre à moitié vide, alors que par ailleurs on vous dit mais vas-y, tourne la page, passe à autre chose,
encore une fois, passe à autre chose dans la matière ou passe à autre chose intérieurement. Mais vous avez un petit peu de mal à, justement, à... J'ai pas l'impression que vous laissiez derrière vous quelque chose de terrible, de pas bon, etc. C'est pas ça, mais c'est plus tourner la page dans le sens de sortir d'une zone de confort aussi pour trouver plus, pour trouver mieux, pour grandir, pour avoir encore plus de bonheur. Là où l'empereur, je vous disais, il est assez conservateur. Dans quelle mesure il y a une part de vous là qui est assez attachée à son environnement, à sa façon de faire, à ses amis, à son couple, à la façon dont vous gérez votre couple, vos amis, vos relations, etc. Et puis en même temps, il y a comme une espèce d'énergie nouvelle qui vous dit mais fais autrement, sois créatif, sois créative, prends soin de toi, fais des choses que tu faisais pas avant. Ça ne veut pas dire que tu vas révolutionner ton environnement, que tu vas plaquer ton chéri, ta chérie, lâcher ton boulot, etc. C'est pas ça. Mais il y a quelque chose de neuf et il y a une forme quand même de résistance. Donc dans quelle mesure vous êtes encore bloqué sur non, je veux pas lâcher, ou dans quelle mesure vous avez passé le cap à la fin du mois à réaliser que ouais, c'est cool, il y a aussi de la nouveauté et c'est bien aussi de tourner la page. C'est aussi l'attitude qui consiste à dire mais j'ai pas le choix et je suis victime de la situation. Et quand on change son regard, au lieu de se concentrer sur ce qui marche pas en se disant mais j'ai pas le choix et je suis victime, on se concentre sur les couples qui sont debout, qui sont pleines en disant mais en fait si, j'ai le choix. Alors oui, c'est un choix que j'avais pas envisagé, c'est un choix qui est compliqué, c'est un choix qui me fait peur, c'est un choix qui me sort de ma zone de confort, de ce qui m'est familier, ok, mais j'ai le choix. Et en me disant ça, je récupère mon pouvoir. Et puis je me sens victime, c'est pas moi, c'est l'autre. Là aussi, je cède ma responsabilité, je cède mon pouvoir à l'autre en disant c'est pas de ma faute, c'est l'autre. Alors d'ailleurs, c'est pas une question de faute, c'est une question de responsabilité. Donc en disant c'est pas de ma faute, c'est l'autre, y a pas de faute, c'est ni la tienne ni celle de l'autre, c'est la faute de personne, mais c'est la responsabilité de qui ? C'est ta vie, c'est ta responsabilité. C'est ton bonheur, c'est ta responsabilité. Après, il y a des interactions avec l'environnement. Qu'est-ce qui est de la responsabilité de l'autre ? Et là, tu n'as pas de prise. Qu'est-ce qui est de ta responsabilité ? Et là, tu as de la prise. Donc, voilà, je voulais porter un éclairage là-dessus pour que vous inquiétiez pas pendant tout ce tirage. Je recouvrirai certainement à la fin. Après, vous avez de très jolies cartes là. Moi, j'ai plus l'impression que il y a une part de vous qui est appelée vers quelque chose de nouveau, qui pourrait être plein de promesses de très sympas, qui pourrait vous amener à être plus créative, à vous laisser vous exprimer davantage, à prendre soin de vous davantage, sauf qu'il y a une énergie qui est un peu en retrait. Non, je vais pas faire ça, soit parce que j'ai pas confiance, soit parce que je me raconte l'histoire que c'est pas bien, il faut que je m'occupe des autres avant de m'occuper de moi. Bon, il y a un petit truc de cet ordre-là. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Vous démarrez le mois de septembre avec ce page de coupe et ce 3 de bâton. Il y a quelque chose de neuf dès le début du mois de septembre. Avec ce page de coupe, c'est un nouvel élan de cœur. Alors pour certaines d'entre vous, il y a peut-être une nouvelle rencontre, il y a un crush là pour quelqu'un, vous commencez à avoir des sentiments, à avoir quelqu'un qui vous touche, qui vous plaît. Ça peut être quelqu'un qui commence à vous dragouiller un petit peu. Et puis, ça peut être aussi, si c'est pas amoureux, ça peut être tout simplement un nouvel élan, un nouveau plaisir, une nouvelle activité qui vous tente bien. Il est très rêveur et très créatif, ce page de coupe. Donc ça peut être un nouveau rêve, une nouvelle envie de commencer aussi à vous mettre, j'en sais rien moi, à l'écriture, à la peinture, tout ce qui est artistique. Et puis, c'est pas forcément les arts, dessin, peinture, chant, etc. Ça peut très bien être
une envie de tout d'un coup redécorer votre maison ou planter des nouvelles fleurs dans votre jardin ou bon, entamer quelque chose de neuf, mais qui a quelque chose à voir avec le beau, avec l'harmonieux, avec le créatif, avec cette sensibilité aussi de cœur. Et vous êtes en train de vous préparer à ça. 3 de bâton, vous vous projetez quand même dans l'avenir. Vous êtes dans cette préparation patiente, peut-être aussi dans cette attente patiente aussi, dans l'attente que ça soit les bonnes conditions, que ça soit... il y a une forme oui, de préparation tranquille à de la nouveauté. La force qui vous soutient pendant ce mois de septembre. Encore un valet, valet de denier avec le 2 de coupe. Alors, pour certains, je vous disais, il y a peut-être une rencontre, effectivement, rencontre amoureuse ou un renouveau, un nouvel élan dans un couple existant. Il y a quelque chose de concret en force, on vous dit, mais qu'est-ce que tu peux initier de nouveau dans ton couple? Qu'est-ce que tu peux initier dans cette rencontre? Et puis si c'est pas amoureux, c'est peut-être une nouvelle harmonie à vous-même. Qu'est-ce que tu peux initier de nouveau pour être en meilleure harmonie avec toi? Qu'est-ce que tu peux initier de nouveau pour un nouveau partenariat professionnel, pour passer du bon temps avec quelqu'un qui t'est cher, ami, famille, bref. Le côté harmonie à l'autre, harmonie à vous-même, harmonie à l'autre, ça vous porte, ça vous fait du bien. C'est le côté, on est dans un rapport gagnant-gagnant, on se regarde droit dans les yeux, on se soutient mutuellement, on a à cœur de se faire mutuellement plaisir, et puis on se comprend au-delà des mots. Et avec ce page de denier, on a les pieds sur terre aussi et on cherche concrètement qu'est-ce qui contribue à cette harmonie-là. Si j'ai déjà cette harmonie-là, qu'est-ce qui contribue à la faire perdurer? Comment je peux initier quelque chose de nouveau? Je suis peut-être mariée depuis 20 ans, ça va très bien dans mon couple, mais en force, quel nouveau projet je peux faire avec mon chéri, ma chérie? Qu'est-ce que je peux initier de nouveau dans la façon de vivre ensemble, de s'aimer au quotidien? Il y a quelque chose de neuf que je peux faire. Est-ce qu'il y a également une nouvelle valeur? Est-ce que je peux accorder, est-ce que j'ai envie d'accorder une nouvelle valeur au couple? À l'idéal peut-être de couple, à l'idéal de l'harmonie à moi-même, à l'idéal de l'harmonie à l'autre, que ça soit amoureux, amical ou professionnel. Parce que les deniers vous parlent de concret, qu'est-ce qu'on peut faire de concret? Mais c'est également, alors l'argent, il peut y avoir effectivement un nouvel investissement pour quelque chose à partager à deux, mais c'est également les valeurs, alors vos valeurs, la valeur que vous vous prêtez à vous-même, la valeur que vous prêtez aux autres, la valeur que vous accordez aux gens, aux choses. Est-ce qu'il y a une nouvelle valeur à développer? Une nouvelle valeur pour le couple, une nouvelle valeur pour l'harmonie à vous-même, une nouvelle valeur pour l'échange avec autrui? Donc tout ça, ça vous porte. Le challenge, 8 de coupe et 2 de denier. Alors c'est là qu'on a un petit peu le caillou dans la chaussure. Le 8 de coupe, c'est une carte qui parle de retour à soi. Et puis d'écouter son intuition, cette énorme lune là, qui vous souffle que c'est bien joli, on a 8 coupes, on est dans un environnement qui est agréable, serein, familier, sécure, il y a de l'amour, il y a de la chaleur, il y a un environnement qui est... C'est agréable et ça fait déjà un moment qu'on est dans cet environnement-là. Mais il y a une petite voix qui souffle que il y a plus et il y a mieux. On ne va pas rester ad vitam aeternam avec ces 8 coupes. Il y a une 9e coupe qui m'attend quelque part. Et cette 9e coupe, c'est l'indépendance émotionnelle, c'est l'autonomie émotionnelle, c'est mes désirs les plus chers, mes vœux réalisés. C'est le fait de m'apporter à moi-même le meilleur, par moi-même et pour moi-même. Et ça, ça vous challenge un peu et vous dansez d'un pied sur l'autre avec ça. Vous êtes également peut-être, pour certaines d'entre vous, pas mal occupés dans la matière et vous jonglez
au mieux avec toutes les occupations que vous avez dans la vie de tous les jours, et puis pendant la rentrée, parce que le mois de septembre, c'est aussi... on y retourne. Alors peut-être que vous faites partie des gens qui ont travaillé pendant l'été et puis qui prennent leurs vacances justement en septembre. Pour d'autres, vous êtes peut-être en retraite et c'est pas question de ça. Mais j'ai de l'activité quand même avec le 2 de denier. Alors on danse d'un pied sur l'autre, on fait au mieux pour garder l'équilibre dans l'instant présent parce qu'on a beaucoup à faire. Et là... c'est comment je peux faire aussi pour tourner le dos à ce... J'en ai un peu marre de jongler tout le temps. C'est bien joli, mais il y a quelque chose dans votre vie, dans votre environnement avec laquelle vous avez la sensation de jongler en permanence. Et ça, vous en voulez plus. Pour d'autres, c'est de vous sentir dans un entre-deux, et de faire au mieux pour garder l'équilibre entre l'ancien et le nouveau. Et c'est pas facile parce que vous sentez bien que vous êtes dans cet entre-deux. C'est le 5 là. C'est le moment charnière. Le 5, c'est vraiment de 1 à 5, c'est ce qui grandit. Et puis on arrive un petit peu à ce point de bascule. Et puis après, de 5 à 10, ça continue de grandir, il y a une espèce d'apothéose, et puis à 10 c'est fini, on a bouclé un cycle. Donc le 5, on est un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau. Et c'est peut-être là aussi l'équilibre, que c'est pas facile pour vous de lâcher quelque chose qui par ailleurs vous a beaucoup apporté. Alors une fois encore, c'est pas forcément... tout révolutionner dans votre environnement, d'accord, de quitter votre couple, votre boulot, etc. Mais sans doute, dans la façon de faire, ces petits pages-là de coupe et de denier m'indiquent qu'il y a une nouvelle attitude, un nouveau comportement à déployer en vous. Alors, par ailleurs, ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Là, j'ai quelque chose de très solide et stable. Roi de bâton et 4 de bâton. Vous avez déjà commencé à être dans un environnement stable, sécure, avec le 4 de bâton, très agréable. Vous passez du bon temps avec un environnement qui vous plaît. Alors, est-ce que c'est un environnement dans lequel vous êtes engagé? C'est cet empereur, c'est le 4 aussi. Alors, est-ce que c'est votre couple, votre vie de famille? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est différents pans de votre vie dans lesquels vous avez bâti, construit, vous êtes engagé depuis un moment et puis vous avez trouvé une stabilité et tous les gens que vous côtoyez, le rapport à l'autre, que ce soit amoureux, amical, professionnel, etc., le rapport à l'autre est très agréable. Et vous êtes dans ce contrôle aussi de l'environnement. C'est l'empereur, c'est le chef d'entreprise, c'est le chef de famille, le roi de bâton, c'est pareil. Ces deux-là, ils ont une énergie vive, ce sont des leaders, ce sont des bâtisseurs, ce sont des énergies rayonnantes qui donnent la voix, qui donnent l'impulsion pour aller de l'avant. Il est actif, ce roi de bâton, il est plein également de charisme, de magnétisme, il donne envie d'aller de l'avant, il motive les troupes. Donc continuez cette énergie-là, vous, à motiver les troupes peut-être, avec un nouveau projet, avec une nouvelle envie. Peut-être que c'est une énergie à côté de vous, dans votre environnement. Moi j'ai plus l'impression que c'est vous, hein, roi de bâton, on est dans les bâtons, l'élément feu, Sagittaire, c'est votre élément, bon, mais ça peut être, les énergies sont interchangeables, ça peut être quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui fait partie de votre vie depuis déjà un moment, hein, qui vous galvanise, qui vous donne la patate. Bon, et puis j'ai quand même la notion aussi
de continuer à vous satisfaire de tout ce que vous avez bâti, de tout ce que vous avez acquis et de tout ce que vous avez défendu également. Vous avez défendu vos droits, vous avez défendu ce qui était important pour vous. C'est quand même, bon, ce tarot-là, c'est le tarot, le Meryl Tarot, c'est le tarot en l'honneur de l'actrice Meryl Streep. Et à chaque fois, on a le nom d'un film. Alors, le personnage qu'elle incarne dans ce film est le nom d'un film. Je les ai pas tous vus, j'en ai vu pas mal parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup, mais là, c'est le film Suffragette. Donc c'est quand même pas rien. Le film Suffragette, c'était des femmes qui défendaient leurs droits et qui défendaient qui réclamaient le droit de vote et qui défendaient ce droit-là. Donc c'est le droit à la parole, c'est le droit à m'exprimer, c'est le droit à être pleinement moi. Et c'est un roi de bâton, mais c'est bel et bien une femme qui est représentée. Donc je défends, alors pour les sagittaires masculins qui nous regardent, c'est peut-être pas... c'est pas le côté droit de vote, femme, etc. Mais dans les énergies féminines et masculines, c'est aussi pour un homme le fait d'affirmer que j'ai aussi le droit d'avoir une énergie, de reconnaître et d'affirmer une énergie féminine en moi, sans que ça soit taxé, parce qu'il y a des gens qui ont... qui font des réductions rapides à dire à un homme si tu dis et si tu exprimes que tu as une énergie féminine, ça veut dire que tu es homosexuel. Non, ça n'a absolument rien à voir. Il y a des hommes homos qui sont dans une virilité très affichée, très apparente, et puis ça n'a juste rien à voir. Mais il y a peut-être aussi, tout comme c'était une fermeture d'esprit, voilà, en d'autres temps, de dire que les femmes étaient trop bêtes pour affirmer leur voix et du coup avoir un droit de vote pour donner leur opinion. L'exemple que j'ai donné est tout aussi stupide, mais bon, voilà, bah ça existe. Ça existe, c'est comme ça. Donc là, on vous dit, mais continue d'affirmer ce que tu as déjà affirmé, ce que tu as déjà défendu, qui tu es, tes droits, et puis de défendre aussi tout ce que tu as bâti, tout ce que tu as construit, tout ce qui va bien. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas l'impression que ça soit une révolution dans votre vie et de complètement partir sur autre chose. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais j'ai plus l'impression qu'il s'agit effectivement d'affirmer, de se satisfaire de tout ce qu'on a mis en place jusqu'à présent et qui nous apporte des fondations, de la structure, un cadre, quelque chose de sécure et d'agréable, mais de reconnaître que un cadre, c'est aussi quelque chose, quand on reste toujours dedans sans rien changer, c'est aussi quelque chose qui peut finir par nous enfermer. Ici, on a un mur. Donc, il y a quelque chose ici qui pose la question, qui vous fait déjà sentir au-delà de la question, parce que ça se présente déjà. Comment je m'y prends pour aller au-delà de mes murs, au-delà de ce périmètre, pour repousser aussi certaines limites. Et ça, c'est challengeant parce que on arrive dans une zone inconnue. Et se laisser aller dans l'inconnu, c'est pas évident. Vous avez envie. Là, il y a aussi une envie encore de structure quand je vois le côté rectangulaire des briques, des parpaings du mur, là, plus tous les carreaux qu'il y a sur la jupe de cette fille. C'est le côté je veux que ça soit bien délimité, ça me fait penser à un échiquier, poser de la stratégie, bien carré, etc. C'est comme si on vous disait, le côté carré, du moment qu'il est en toi, que tu as cette assise, cette confiance, qu'est-ce qui t'anime, quelles sont les valeurs que tu défends, qu'est-ce qui est bien posé en toi, c'est là l'important. C'est pas de poser dans la matière des règles et du coup de poser des murs aussi. Ça vient de vous.
Ce qu'on vous invite à lâcher. L'impératrice et la reine de denier. Alors, là, moi, j'ai plus l'impression que c'est pas qu'on vous invite à ne pas être, parce que ce sont deux énergies qui sont très ouvertes à leur environnement, très créatives, très fécondes, très bienveillantes. On n'est pas en train de vous dire arrête ne sois pas comme ça. Mais j'ai plus l'impression que justement vous avez un peu oublié ces énergies-là, ces énergies qui sont très féminines. Je vous parlais du féminin et du masculin. On vous dit continue d'asseoir cette énergie masculine tournée vers l'extérieur, qui agit, qui construit, qui expanse, ok. Mais dans la force, il y a un équilibre dans la relation à l'autre. Donc, faut pas oublier non plus l'énergie féminine. Dans quelle mesure vous manquez de confiance en vous? Dans quelle mesure vous vous retenez d'être dans cette créativité, dans cette expansion, de faire des nouveaux projets, d'être aussi dans votre séduction, dans votre écoute intérieure, d'écouter votre petite voix intérieure, votre cœur, votre âme, d'écouter aussi à travers votre corps. La reine de denier, elle est très dans le physique, elle est très ancrée. Et elle reçoit, elle est très connectée aussi à son environnement, mais c'est à travers la nature, à travers son corps. Le corps est un support en fait pour nous faire sentir les messages du cœur, les messages de l'âme. Quand on a des émotions, on sait reconnaître les émotions parce qu'on a aussi des sensations physiques qui vont avec. Quand on a des sensations d'ouverture et de légèreté dans le corps, on sait qu'on est dans des émotions, même si on ne sait pas les étiqueter, on sait qu'on est dans des émotions qui sont dans des vibrations hautes, qui sont des émotions de joie, de légèreté, de sérénité, de confiance, des choses comme ça. Quand on commence à ressentir des sensations qui pèsent, ça serre, ça pique, ça coince, ça tord dans le corps, je sais que je suis dans des émotions comme la colère, la tristesse, la jalousie, la culpabilité, des trucs qui vibrent plus bas et qui sont plus désagréables à vivre. Donc là, on vous dit ne te retiens pas. Ne te retiens pas de ressentir ce que tu ressens déjà. Ne te retiens pas non plus de communiquer, parce que ce sont des impératrices et reines de denier, les énergies féminines sont des énergies plus ouvertes à leur environnement, qui communiquent plus facilement. Donc ne te retiens pas de communiquer, et ne te retiens pas de te faire passer en premier. Et il n'y a pas d'égoïsme mal placé. La reine de denier, j'aime bien la voir comme la bonne maman du tarot, qui s'occupe de son environnement, qui prend soin des siens, de sa famille, des amis, etc. Elle est là pour donner alors du matériel, mais de l'amour aussi, sous toutes ses formes, à son environnement. Mais elle sait s'occuper d'elle. Parce que si elle ne s'occupe pas d'elle d'abord, si ses batteries sont vides, elle ne peut pas s'occuper de son environnement. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous prenez peut-être pas assez soin de vous. On vous dit continue de partager avec ton environnement, de prendre soin des tiens, c'est très bien, mais pas à ton détriment. Et c'est là aussi que c'est pas facile pour vous en challenge, 8 de coupe. Il ne s'agit pas d'arrêter de penser aux autres, mais d'apporter un plus. J'aime mon environnement, mes enfants, mon mari, ma femme, etc., mes amis, très bien, mais je m'aime aussi et je dois me faire passer en premier, et c'est là que ça change. Je vais vers mon 9 de coupe. Maintenant, je me fais passer en premier, je me chouchoute d'abord, je m'apporte à moi-même tout ce dont j'ai besoin, et du coup je suis tellement remplie que je peux harmonieusement et d'une façon beaucoup plus équilibrée, il y a un meilleur équilibre. Là il y a quelque chose qui n'est pas bien équilibré, il y a un meilleur équilibre dans l'harmonie à l'autre, parce qu'il y a une meilleure harmonie en moi, dans ce que je m'offre d'abord avant d'offrir à l'autre. Donc ne vous retenez pas d'initier des nouveaux projets, des nouvelles attitudes, des nouveaux comportements, des nouvelles façons de voir, et puis des nouvelles façons de vous affirmer et de vous faire passer en premier pour pouvoir mieux partager aussi avec l'environnement. Mais ne vous oubliez pas dans le processus. Ne vous retenez pas de vous investir. C'est une excellente investisseuse, la reine de denier.
Et là, vraisemblablement, il y a un nouveau projet dans lequel vous pouvez investir du temps, de l'argent, de l'énergie, votre passion. Alors ne vous retenez pas d'investir, maintenant à entreprendre de nouveau par rapport à cette nouveauté, nouvelle envie, nouvelle passion, ça peut être une nouvelle activité, un nouveau travail ou une nouvelle passion, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être un nouvel élan intérieur. Dans la matière, pour l'instant, on est en train de chercher. Qu'est-ce que je vais en faire? J'ai juste un nouvel élan intérieur. J'ai envie. J'ai envie de changer des choses, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de... Mais en faisant quoi exactement? Je ne sais pas forcément. Là, on vous dit à entreprendre de nouveau, prends le temps d'éclairer les choses. Prends le temps d'éclairer les choses en toi. Prends le temps d'éclairer ton passé. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'au point où tu en es à présent? Pour comprendre où est-ce que tu en es au présent et du coup, mieux choisir qu'est-ce que tu vas semer maintenant que tu récolteras plus tard. L'ermite, il n'a pas son pareil pour apporter de l'éclairage et de la compréhension sur une situation extérieure ou sur une situation, un état intérieur. Donc là, on vous invite à prendre le temps de réfléchir les choses, de travailler aussi, hein. L'ermite, c'est une carte lente et besogneuse, donc prends le temps de travailler à cette nouveauté, prends le temps de réfléchir à cette nouveauté, prends le temps de te préparer, prends le temps aussi de revenir à toi. L'ermite, il est plutôt solitaire, un peu silencieux, il est tourné vers lui. Alors, quand je dis plutôt silencieux, ceux qui seraient très 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 bavards, toujours en train de parler avec les autres et tout ça, alors c'est très agréable. Mais toute l'énergie que vous passez à être dans l'ouverture et la conversation et le bavardage avec les autres, c'est de l'énergie et de l'attention que vous ne vous portez pas à vous. Parce qu'il n'y a pas d'espace pour s'écouter. Quand on est toujours en train de parler, le fait de parler, c'est aussi de donner et puis de créer, parce que le verbe est créateur. Mais quand on est en train de parler, il y a quelque chose qui sort de moi. Il y a de l'énergie, il y a du souffle, il y a des sons, il y a du sens aussi à travers ce que je dis. Il y a des choses qui sortent de moi. Donc, ceux qui sont beaucoup dans la parole avec l'extérieur, on vous invite à être un peu plus, à lâcher un peu ça et à être un peu plus dans le silence. Parce que pour pouvoir observer et écouter ce qui se passe en vous, c'est pas facile, mais il faut aussi faire silence pour accueillir. Donc plus d'intériorité, plus d'éclairage, éventuellement faire appel à quelqu'un d'extérieur qui peut vous aider à observer, à prendre ce temps, à comprendre qu'est-ce que j'en fais de cette nouvelle envie. Ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un d'expert en son domaine. J'ai envie par exemple, je peux prendre l'exemple de redécorer ma maison. Quelqu'un qui s'y connaît bien là-dedans et qui va vous aider à réfléchir l'espace, les couleurs, qui va vous amener à vous poser des questions que vous n'étiez pas posées avant. Vous aviez juste feuilleté quelques magazines pour voir ce qui était à la mode, et puis peut-être que quelqu'un va vous amener à réfléchir sur la circulation des énergies à l'intérieur de chez vous, avec du feng shui par exemple, alors que vous n'aviez pas pensé à ça. Donc là, il y a le fait de prendre le temps pour observer aussi tout ce que ça implique. Cette nouveauté pour du meilleur, parce que c'est pas changer pour changer, c'est changer c'est apporter de la nouveauté, de la créativité, vraiment pour du plus, pour du mieux, d'abord pour vous et aussi à partager avec l'environnement. Donc prenez votre temps pour travailler à ça, pour préparer ça. En résultat, les 2 5 de coupe dont je vous ai parlé dès le départ. Il y a forcément, vous l'avez compris, un switch là qui s'opère. C'est pas facile pour vous. Dans quelle mesure vous avez... Alors, qu'est-ce qu'on a sous les dos de paquet? Alors,
Hop là. Oups. Le premier, vous avez l'étoile, qui parle quand même de guérison, de réalisation des rêves. On va vers la réalisation de ses rêves. 4 d'épée derrière, le fait de se reposer, de se ressourcer. Ah, j'adore, et ça me tombe sous les yeux. Ça, c'est le film Before and After, avant et après. Donc, il y a vraiment... et celui-là s'appelle Defending Your Life, défends ta vie. C'est pas anodin. Ok, donc vous êtes en train de défendre quelque chose qui vous tient à cœur, de défendre quelque chose peut-être dans la matière qui vous tient à cœur, mais parce que ça vous ramène à qui vous êtes. La suffragette là, qui défend à travers le droit de vote, c'est aussi de défendre qui je suis, l'importance que j'ai, l'importance que je m'accorde et que je veux défendre aux yeux du monde. Donc là, il y a quelque chose à défendre alors que ça a été lourd pendant un moment. Et sous l'autre paquet, vous avez la tour. Donc il y a effectivement un changement, peut-être un déclic aussi, une compréhension. Le diable, on se libère. Hein. On se libère de quelque chose qui était trop... ouais, cavalier de bâton, regardez, on prend son sac à dos et puis on part à l'aventure. Là, on va se changer les idées, Donc il y a bel et bien quelque chose à laisser. Moi, j'ai plus l'impression que c'est intérieur, hein, que c'est un déclic dans votre façon de voir les choses, de prendre la vie, de vous comporter. Ça peut impacter dans la matière, bien sûr, mais c'est avant tout en vous-même. Il y a une forme de compréhension où vous arrêtez aussi de vous mettre une forme de pression. Ok, je complète avec allez, celui-là. Alors, c'est quoi ce 5 de coupe à la fin septembre pour les Sagittaires, ce 5 de coupe, c'est quoi pour les Sagittaires? Alors, je vais pousser, j'ai plus trop de place. C'est quoi ce 5 de coupe pour les Sagittaires, fin septembre? Regardez-moi ça, As de coupe. Donc, c'est bel et bien, j'arrête de me focaliser sur ce qui draine mes énergies. Ce qui draine mes énergies, j'arrête de me focaliser sur ce qui marche pas, sur ce qui marche plus, sur ce que j'ai pas, sur ce que j'ai plus. Et je me focalise sur ce qui est là, sur mes deux coupes, sur l'harmonie à moi-même, sur l'harmonie à l'autre, sur ce nouvel élan de cœur, sur cette abondance de cœur, sur ce nouveau plaisir, sur ce nouvel amour, sur cette nouvelle rencontre, sur ce nouvel élan dans mon couple, ok, donc il y a vraiment de la nouveauté là-dedans et quelque chose qui vous fait du bien. Ça, c'est cool. Bon, ça vient vraiment appuyer ces énergies là de cœur, page de coupe, 2 de coupe, as de coupe. Si c'est pas amoureux, il y a vraiment et puis vous voyez le 2 de coupe, on le retrouve ici, on le retrouve là, hein. Donc si c'est pas couple amoureux, c'est vraiment la relation à l'autre, l'harmonie à vous. Il y a du bonheur dans votre environnement. Ce qui me vient aussi pour finir, ça peut être tout simplement le fait de tourner la page, bah, les vacances c'est fini quoi. Les vacances c'est fini et puis bah, c'est pas facile parce que c'était chouette, on a bien profité, c'était cool et il faut y retourner. Il faut retourner au travail et tout ça. Mais en même temps, c'est focalise-toi sur qu'est-ce que tu vas initier de nouveau dans cette rentrée. Avec quel élan, avec quelle envie tu vas profiter de ce qui était déjà dans ton quotidien, de reprendre ton job, de reprendre le quotidien avec les amis, la famille, les enfants, ou voilà, ce que tu as bâti jusqu'à présent et qui t'allait bien aussi. Allez, en conseil, eh ben regardez, vous avez la créativité, donc surtout ne vous privez pas de créer. Et la valorisation, affirmer, défendre qui je suis. Alors, dans la catégorie don, on vous parle de créativité. On vous dit ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. C'est ce page de coupe, on avait démarré le tirage avec ça. Et alors, on vous parle là, la voix, le dessin, l'écriture, mais tout ce qui va être créatif pour vous. Ok ? Et la permission, on vous parle de valorisation, on vous dit sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego.
Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. C'est ça. C'est vraiment un très bon résumé de ce que vous avez eu dans votre tirage. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.